Donc, premier point, alerte. Si jamais l'employeur ne met rien en place, c'est-à-dire mettre en place donc, des véhicules avec des clims, par exemple, ou alors qu'il oblige le salarié à travailler pendant des horaires impossibles, dans ces cas-là, il faut soit user de son droit de retrait, soit avertir l'inspection du travail pour que l'inspection du travail prenne acte du fait que le salarié est en danger. Et dans ces cas-là, l'inspection du travail agit en plusieurs étapes. D'abord un avertissement et ensuite elle a la possibilité de mettre une amende administrative à l'employeur. Maître, dernière question. Dangereux. Maître, dernière question. Est-ce que j'ai le droit de venir au travail pour bénéficier de la climatisation alors que je suis censée être en télétravail ? Ou est-ce que mon employeur peut m'obliger à être en télétravail parce que mon poste est occupé par d'autres ? Alors, le télétravail, c'est une question, on va dire, assez complexe puisqu'elle relève de l'employeur, donc de la possibilité de la mettre en place ou non. D'accord. J'ai envie de vous dire, là, c'est au cas par cas. Il faut voir avec son employeur s'il accepte, compte tenu de ces épisodes de chaleur et également d'un point de vue efficacité, puisque un salarié qui est complètement amorphe va moins travailler. Donc, je ne vois aucune raison, sincèrement, si des bureaux sont à la disposition des salariés, de refuser l'accès à un salarié à son bureau climatisé. Merci. Juste d'un point de vue d'efficacité. Merci beaucoup, maître. On se retrouve tout à l'heure parce qu'on a encore beaucoup de questions et vous pouvez encore scanner, flasher ce QR code qui apparaît en bas à droite de votre écran. On vous retrouve, maître, pour vous poser de nouvelles questions envoyées par nos téléspectateurs. Restez avec nous, le fil info se poursuit. Tout de suite, la météo, justement. Retrouvez la météo avec Gustave Rideau. Véranda, pergola et carport. Gustave Rideau, votre espace en plus. Bonjour à tous, avec une France qui reste emprisonnée sous ce dôme de chaleur. Résultat, cet après-midi, de nouvelles températures records sont attendues, notamment sur la façade ouest du territoire, avec 42 degrés attendus à Nantes, Bordeaux. Localement, on pourrait atteindre les 43 degrés, 37 degrés dans les rues de la capitale. Une chaleur qui grimpe sur la Bretagne, également sur les côtes de la Manche, avec 35-36 degrés attendus. Il va faire donc très chaud cet après-midi, sous un soleil de plomb. Le soleil qui domine largement, à noter simplement quelques orages attendus sur les reliefs qui pourraient déborder en plaine et le vent qui va souffler à 40-50 km/h sur la région du centre qui va assécher les sols une fois de plus. Attention au risque d'incendie en milieu forestier qui sera élevé sur le bassin méditerranéen mais également sur les régions du centre-ouest. Ce soir, nous allons retrouver un temps calme avec encore quelques orages sur les reliefs et les températures attendues aux alentours de 23h. Encore 34 degrés à Bordeaux, 30 degrés à Rennes comme à Paris. Passez un bel après-midi sur France Info. L'information continue. C'était la météo avec Gustave Rideau. Véranda, pergola et carport. Gustave Rideau, votre espace en plus. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour à faire du jardinage. Ce n'est pas un jour pour bricoler dehors. Ce n'est pas un jour à faire du toboggan ou de la balançoire. Ce n'est pas un jour à aller courir. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de canicule. Alors n'attendons pas de ressentir un mal de tête, des crampes ou de la fatigue. Restons au frais aux heures les plus chaudes et pensons à boire régulièrement de l'eau. Passons tous en mode canicule. Retrouvez le Canal 16 en direct sur l'application France Info. Sur France TV, rien ne se fait sans vous. Une question à poser, un avis à donner, une envie à partager. Appelez-nous au 30 60. On est à votre écoute. C'est facile, c'est gratuit et c'est vraiment fait pour vous aider. 30 60. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'être avec nous pour la suite du fil info. Évidemment, on continue de parler cet après-midi de cette canicule qui se poursuit. On apprend cet après-midi que la Tour Eiffel, en raison des très fortes chaleurs, fermera cet après-midi ses portes à 16h au lieu de minuit 45. Information France Info là, qu'on apprend cet après-midi. Conséquence de cette canicule. Et c'est évidemment ce qui fait la une du journal, Florence. Oui, Fanny, et des températures records ont d'ores et déjà été atteintes cet après-midi. Regardez à Paluo, en Vendée,
à 14h, il faisait déjà 43,3 degrés. Il fait aussi 43 dans la commune de Palais en Loire-Atlantique ou encore 42,9 à Beaulieu sur l'Aillon dans le Maine-et-Loire. Et ce n'est pas fini. Des pics à 44 sont attendus dans le sud-ouest. Toute la France suffoque. 54 départements sont en vigilance rouge, 35 en orange. Au total, plus de 90% des Français sont exposés à des chaleurs extrêmes. Des chaleurs qui forcément donnent envie de se baigner. Mais soyez prudents, les accidents graves se multiplient ces derniers jours. Depuis jeudi dernier, on dénombre 40 morts par noyade, un chiffre annoncé par le Premier ministre qui a tenu ce matin une réunion interministérielle sur la canicule. Sébastien Lecornu qui a aussi annoncé activer dans les hôpitaux le plan Orsan de niveau 2. L'objectif est de mobiliser le personnel et de renforcer les capacités de régulation. De nombreux services d'urgence sont débordés et eux aussi sont démunis face à ces chaleurs. C'est le système D qui prime, comme à l'hôpital de Tours. Regardez ce sujet de Malik Miktar. Depuis l'extérieur de cet hôpital pédiatrique à Tours, aux fenêtres, des couvertures de survie pour tenter de refléter au maximum les rayons du soleil et limiter l'impact de la canicule. Un aperçu de la situation précaire que vivent les soignants et les patients. On arrive à 40-42 degrés. Dans les chambres, il n'y a pas de climatiseur. Il y a quelques ventilateurs, mais pas dans toutes les pièces non plus. Les soignants font tout ce qu'elles peuvent pour rafraîchir les enfants, mettre des draps mouillés devant les ventilateurs, enfin tout ce qu'elles connaissent de petits trucs pour les aider, effectivement, mais c'est système D. Pour les parents qui amènent leurs enfants en consultation, la situation semble intenable. À l'intérieur, dans les salles d'attente, il n'y a pas de clim, donc il fait plus chaud que dehors. C'est juste impossible de rester à l'intérieur. Je pense que ça doit être assez lourd à supporter pour les hospitalisations longues. Toi, t'as eu chaud ? Ouais. Voilà, nous on était juste en consultation, donc ça reste acceptable, mais effectivement.